Bienvenue, Dolores, à la prochaine émission. Je sais que tu as déjà fait d'autres podcasts à date sur d'autres plateformes, là. Je pense que c'était sur Facebook puis YouTube aussi, ça se peut-tu? Oui, exact. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Ça fait plaisir. J'ai fait un petit peu de recherche, puis il y a beaucoup de choses qui m'ont surpris, là. Tu as étudié pour de la crypto-monnaie, puis la vente en ligne, surtout sur Amazon. Ça, j'ai hâte de voir ça. C'est comme, je dirais, c'est comme trendy. Puis j'ai hâte de voir à quel niveau, comment que c'est complexe de faire ça. Puis toi, c'est quoi que tu fais là-dedans, là, tu sais? Oui. Comment tu as approché ça? Ben, en réalité, Amazon, la vente d'Amazon, j'ai fait un cours là-dessus. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, aller faire, mettons, de la vente là-dessus, la compétition est extrêmement forte, là. Fait que là, on se bat avec des OK. gens qui ont déjà été dans ce domaine-là pendant plusieurs années parce que où ce qui était vraiment intéressant d'aller là-dedans, c'était au début qu'Amazon grossissait. OK. À Star Amazon, c'est une grosse chaîne, puis il y a du monde international, puis on se cachera pas que les manufacturiers comme la Chine ont pris le dessus. Parce que c'est eux autres qui créent directement le produit. Puis il y a des tiers, mettons, comme nous, qui vont vendre sur Amazon. Fait que là, la compétition est face à eux autres dans un sens, parce que c'est un peu eux autres qui prennent le marché. Parce que vu qu'ils ont déjà le produit en main ou ils le modifient à leur faveur, ben là, ils vont passer devant toi puis ils vont vendre un produit moins cher. Fait qu'automatiquement, il y a aussi la base des prix, la compétition, les mots-clés. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je dirais que ça, quand j'avais commencé à le faire, ça commençait déjà à être un peu difficile dans ce domaine-là. Puis là, je dirais que si le monde veut s'investir là-dedans, je dirais de ne pas faire ça. Parce que de un, c'est ça, la compétition est trop grande. Il y a trop de gens qui essayent. Puis l'argent pour débuter, il faut vraiment que tu sois fort. Il faut que tu sois capable de perdre beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de commercial qu'il faut payer pour tout ça. Puis pour apprendre comment ça fonctionne, c'est extrêmement complexe. Puis Amazon, ils ont tendance à toujours changer leur politique, leur façon de fonctionner. Fait que tu es toujours en train de comme recommencer à zéro, là. Fait que si tu n'as pas OK. déjà fait ça, quelqu'un qui commencerait aujourd'hui, je dirais, vas-y pas. Parce que là, tu vas perdre de l'argent. À part si tu as une idée, tu sais, tu es quasiment en une invention que je dirais que n'a jamais été vue puis qu'il y a possibilité de débloquer là-dedans. OK, vas-y, mais à cette heure, la compétition, c'est ça, je dis, est extrêmement grande. Puis les gens que, justement, la Chine qui prend le dessus sur finalement les tiers. Fait que c'est ça qui est un peu plat. Mais puis crypto, ça c'est une nouveauté qu'on pourrait dire, ben plus connue là, c'est pas une nouveauté, ça fait longtemps que ça existe, mais je dirais que là à cette heure la tendance est beaucoup plus forte. Puis la crypto, c'est ça, c'est très complexe. Faut vraiment avoir des gens qui connaissent ça. Je dirais que il y a toujours possibilité par YouTube d'apprendre beaucoup de choses, mais il y a aussi des cours qui se donnent en ligne par d'autres gens là. Fait que c'est vraiment, je donnerai pas des noms spécifiques là, c'est aux gens d'aller vérifier là. Mais moi j'ai trouvé une place qui donnait des cours, puis c'est ça, faut investir dans le cours, veux pas. Puis après ça, ben, ça t'explique un peu comment ça fonctionne. Fait que ça t'empêche de faire des mauvais moves. Parce que si jamais, on s'entend que c'est de l'argent qui est pas réel, puis non traçable quasiment, là. Il y a possibilité d'être traçable, mais c'est un peu non traçable dans un sens. Puis si on fait des mauvais choix, ben, on peut se faire avoir par des gens là, en arrière de ça. Là. Il y a du monde beaucoup qui est des fraudeurs, qui vont faire croire, exemple, qu'il y a de l'investissement. Là, on le voit beaucoup là, avec les émissions là, d'aujourd'hui, JE, Enquête, puis ces choses-là. Là, ils en parlent beaucoup de crypto-monnaie parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font avoir par des fraudeurs. Fait que, il faut vraiment, vraiment faire attention. Moi, je dirais les gens de faire un cours par eux-mêmes, puis de faire des décisions de où placer l'argent. Et de commencer avec des OK. petits montants. Tu sais, dans n'importe quoi qui est à faire, il faut toujours être prêt à investir dans de l'argent qu'on est prêt à perdre. Parce que si on a une mentalité de dire j'ai pas d'argent, j'ai investi dans quelque chose en espérant faire de l'argent, les chances sont pas mal négatives que tu vas t'en sortir. Là. C'est mieux de dire ben j'ai OK. 5 000 à mettre, ben j'ai 5 000 à perdre. Fait que là, OK, OK. ça, c'est le conseil que je donne à tout le monde parce qu'il y en a beaucoup que, tu sais, des fois, ils disent, ah, ben, y a-tu une place à faire de l'argent facile? Il n'y a jamais une place qui a de l'argent facile à faire. Impossible. Il faut investir, faut être prêt à perdre, c'est des risques.
Si on n'est pas prête à jouer avec le risque, on ne va pas jouer. C'est comme un peu une affaire. Là. On joue pas C'est là-dedans. un peu comme la personne qui s'achète un bloc en pensant tout le temps louer puis que tout va être beau. Ah oui. Puis finalement, il se ramasse avec des locataires qui détruisent la place, puis qui, après ça, les autres locataires, tu as eu de la misère à les évincer, puis tu te ramasses avec plus de locataires qui veulent rester là, puis le bloc est plein de trous, puis ainsi de suite. Là, oui, ben c'est ça. C'est ça un peu le problème. C'est que dans n'importe quel investissement qu'on va faire dans la vie, que ce soit d'acheter des logements, d'investir dans des investissements quelconques là, avec un investisseur, la crypto-monnaie, Amazon, ouvrir des propres compagnies toi-même, tu es toujours à risque des pertes. Tu es toujours à risque. Fait que moi, je dis toujours aux gens, tu l'as ou tu l'as pas. Si tu n'as jamais été en affaires, puis tu penses de le devenir aujourd'hui, puis tu n'as pas ces intérêts-là, mettons, dans toi, tu n'as jamais venu, puis tu penses que, mettons, dans 30 ans, là, que là, tu vas partir là-dedans, je te dirais, je veux pas être plate, mais les chances de réussite sont pas mal plus basses. Il faut que tu aies un profil un peu là-dedans. Je ne dis pas d'avoir déjà ouvert une business, on commence ça quelque part, mais il faut que tu aies déjà de l'intérêt puis déjà de l'entrepreneuriat. Puis être prête. La peur du risque, d'être prête à perdre. Là. Si tu n'es pas prête à perdre, va jamais là-dedans. Là, jamais. Vous aimez cette vidéo? Soyez à l'affût de nouveaux épisodes. Découvrez des témoignages puissants, des parcours inspirants et des invités exceptionnels. Laissez un j'aime et partagez avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook du podcast et activez la cloche. Suivez Contre vents et marées pour de magnifiques témoignages.